Marie-Françoise Potreau, présidente de l'association Femmes Mixité Sport, qui a été créée, peut-être que certaines d'entre vous le savent, après les assises Femmes et Sport qui avaient été menées par Marie-Georges Buffet en 1999. Je suis également, depuis cette date-là, référente au ministère sur le thème de la femme et le sport. Et c'est une mission qui, pour moi, s'est renforcée ces derniers mois, vous le savez, avec toutes les lois sur l'égalité et la parité. J'ai aussi un parcours de sportif de haut niveau en cyclisme. Je suis issue du corps des profs de sport et j'ai fait l'essentiel de ma carrière en qualité de cadre technique, d'abord dans le cyclisme et aujourd'hui à la Fédération de hockey sur glace, dont je suis ravie d'avoir la présence du directeur technique à mes côtés aujourd'hui. Mon engagement pour la cause des femmes dans le sport et dans la société en général est sans doute dû à ce parcours réalisé dans cet environnement particulier. Et nous savons combien le milieu sportif a d'abord été créé par les hommes et pour les hommes. Se lancer dans un métier dit masculin, puisqu'on dit c'est un métier masculin d'être cas technique, m'a exposé à faire ce métier d'homme. Et j'ai compris à ce moment qu'il fallait que je m'impose, que je sache être déterminée, que je cache mes émotions, que je m'engage très fortement. Tout ce qui est traditionnellement réservé aux hommes. Faire sa place dans cet univers déclenche beaucoup de pression sur soi. Et cette lutte contre les stéréotypes peuvent peser lourdement sur votre posture, au sein d'une équipe, en management d'un groupe. Il faut s'affirmer, il faut que demain, que chaque femme ait le pouvoir de le faire et ne pas se résumer à un combat personnel, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait pour arriver jusqu'à là. Prendre notre place dans la mêlée, nous avons tous le droit d'y croire et nous devons essayer. Parvenir à l'égalité de traitement. Si cette pression a pesé sur moi à un certain moment, c'est ce que je viens de vous exprimer et j'en ai encore certaines émotions, aujourd'hui je l'ai dépassée, voire je l'ai maîtrisée en osant m'engager, en faisant autrement, en étant convaincue que tout est possible. Mais toutes les femmes ne souhaitent pas devenir entraîneurs, dirigeantes, directrices dans le monde sportif, universitaire, politique, économique. L'essentiel, c'est de pouvoir choisir. Mais il y aura des femmes au poste de pouvoir, plus il y aura des femmes au poste de pouvoir, plus nous aiderons les générations futures à prendre leur place et à leur garantir un traitement égalitaire et juste. Et quoi de plus exaltant que de pouvoir inspirer et accompagner d'autres femmes, leur tendre la main et provoquer le changement. C'est ce qui m'anime aujourd'hui. Une anecdote, je la cite ici, moi aussi j'en ai des anecdotes, mais celle-ci est importante. Lorsque j'ai souhaité passer le concours prof de sport en 92, j'ai reçu un courrier du ministère comme quoi la discipline cyclisme sur route n'était pas ouverte aux femmes. Donc il a fallu que j'attende quelques années avant de me présenter à ce concours. Donc j'ai été évidemment la première femme cadre technique en cyclisme et aujourd'hui j'en suis fière. Je vais à présent vous faire part de ce qui se passe dans le milieu du sport, ce qui évolue certainement pas assez vite. On est peut-être dans le trop peu ou le pas assez. Vous le savez, cette conférence, comme le match France-Angleterre tout à l'heure, s'est inscrit dans la journée des 24 heures du sport féminin. Cette initiative du Conseil supérieur de l'audiovisuel, conjointement organisée avec le ministère des Sports, le ministère des Droits des Femmes et l'association que je préside, a voulu faire un éclairage sur le sport français féminin et lui donner toute la visibilité. Selon une étude du CSA, 7% des retransmissions sont féminines. 95% de cette offre est diffusée sur des chaînes payantes. Toute la journée, une exposition particulière du sport féminin sera proposée sur les antennes, les radios. Et nous avons ici à Grenoble France 4, Radio France Isère, etc. etc. Vous parler du sport français, c'est aussi faire un retour en arrière et donner des dates historiques et au niveau international. Cet engagement politique sur la problématique femmes et sport a été très fortement impulsé par les directives européennes.
une prise de conscience et des mesures volontaristes effectives. En 1980, c'est la première fois que la problématique des femmes dans le sport est abordée au Conseil de l'Europe. En 89, c'est un deuxième séminaire qui abordera cette fois l'accès des femmes aux postes à responsabilité. Et c'est véritablement 1994, lors de la première conférence internationale sur les femmes et le sport organisée à Brighton, qui donne les moyens d'accélérer le processus de changement pour corriger les situations de déséquilibre que connaissent les femmes lorsqu'elles participent ou s'impliquent dans le sport. 82 pays en 1994 à Brighton, 82 délégués, absence de la France. Brighton restera pourtant une date clé pour la question du sport féminin, puisqu'est né de cette réunion le réseau européen, sur lequel je suis aussi membre. 95, le CIO commande la mise en place d'une commission féminine. 95. 96, c'est la modification de la charte olympique qui précise les missions du CIO, qui est d'encourager et soutenir la promotion des femmes dans le sport à tous les niveaux et dans toutes les structures, dans le but de mettre en œuvre le principe de l'égalité entre femmes et hommes. Des dates historiques aussi au niveau national. Que fait la France? 80, la première fois qu'une ministre, c'est Eddy Javis, propose un groupe de travail pour lutter contre les préjugés portant sur l'image de la femme sportive. Et vous vous souvenez peut-être, ça s'appelait Belle de sport. 1999, ce sont les Assises nationales femmes et sport qui avaient été donc initiées par Marie-Georges Buffet. Et là, on voit apparaître des moyens spécifiques sur les projets touchant au développement et à l'accompagnement du sport féminin français. Concours femmes et sport, récompenses, lignes budgétaires dans les conventions d'objectifs, identification des plans de féminisation. 2000, sur le plan associatif, c'est la création de Femmes Mixité Sport, puisque le ministère, pour porter certains projets, a besoin d'un support associatif, et l'association Remix, donc, est là pour ça. 2004, le rapport de Brigitte Dédier, qui traite de la féminisation des fédérations, en organisant un trophée Femmes et Sport, en encourageant la prise de responsabilité dans les clubs. Un tableau de bord avait été donné à chaque fédération. Il y a eu une mise en place de plans de formation et il y a eu aussi ce qu'on a appelé des parrainages des nouvelles dirigeantes. 2011, c'est le rapport du Sénat. La délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, présidée par Madame Michèle André, a choisi de s'intéresser à la place des femmes dans le sport, au même titre que d'autres sujets cruciaux traitant de cette thématique. Deux raisons ont motivé cette initiative. Parce que l'image de la société, dans la société, les femmes ont progressé, investi ce secteur d'abord très masculin par ses origines, et parce que l'exploit sportif, cette fois, constitue un vrai levier pour faire évoluer les mentalités. En 2011, il y a eu aussi au niveau de notre ministère la création d'un groupe national Femmes et Sport qui a mis aussi en place des mesures incitatives pour le recrutement des femmes cadres techniques et inciter les fédérations à poursuivre la féminisation de leurs structures. Et puis, la dernière circulaire du 23 août 2012 permettant une parité accrue dans toutes les politiques publiques qui vient renforcer cette voie de l'égalité homme-femme. Devoir parler aujourd'hui d'égalité homme-femme nous amène à penser que ce principe, qui figure depuis 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, n'a que peu profité aux femmes. Ce principe qui a valeur constitutionnelle, qui figure dans la devise de la République française, a bien du mal à s'imposer et à devenir une réalité féminine. Le concept de la parité est né de cette lutte contre les inégalités du genre, entre autres. Cette diapo est là pour vous faire pointer le retard du milieu sportif en comparaison aux autres environnements. La place des femmes dans les entreprises du CAC 40 en 2009 représentait un effectif déjà important.
La France se situe au 10e rang du classement européen. À l'image de la société, les femmes ont progressivement investi le secteur sportif. Mais leur présence dans le monde des fédérations reste encore minoritaire. Le plafond de verre reste omniprésent dans l'univers du sport, dès l'instant qu'il s'agit d'accéder à des postes à responsabilité. Dans les fédérations sportives, si l'on constate une légère progression, elle n'est mesurable qu'au niveau des postes organisationnels ou techniques, rarement aux postes décisionnels. 8 femmes présidentes de fédérations sur 80 fédérations affiliées au CNOSF, Comité national olympique et sportif. Une seule femme sur les fédérations olympiques, c'est Madame Lamour sur la fédération d'escrime. Le niveau du financement du sport féminin reste inférieur à celui du sport masculin. Les installations sportives prennent peu ou pas du tout la problématique de la pratique féminine. L'offre de pratiques sportives féminines est toujours inférieure et pourtant, 51% de femmes pratiquent aujourd'hui une activité sportive. En 2007, 37% des licenciés sportives étaient délivrés à des femmes. La médiatisation et la lisibilité données au sport féminin sont sans commune mesure avec celles données au sport masculin, et c'est justement l'initiative de cette journée des 24 heures du sport féminin. L'encadrement technique dans les fédérations. Là encore, des inégalités qui persistent dans l'encadrement technique. Des mutations qui sont parfois inégalitaires. La préférence reste encore au choix d'entraîneurs hommes ou de cadres techniques hommes. Vous avez devant vous les chiffres de la participation des femmes à l'encadrement des JO jusqu'en 2004. Je vous assure, encore aujourd'hui, rentrer dans une équipe de cadres techniques, je compare ça à une femme qui rentre dans un Algeco pour y faire une réunion de chantier. Et c'est un véritable chantier. On vous teste, on veut savoir si vous connaissez bien vos dossiers, jeu de séduction, d'intimidation, c'est encore tout le poids des représentations. Mais le chantier, il est ouvert et il faut le continuer. Il faut le continuer et nous avons actuellement un ministère, des ministères très investis sur ces thématiques-là. Et dans le cadre de la nouvelle génération des conventions d'objectifs, le ministère des Sports a demandé à chaque fédération sportive de présenter un plan de féminisation avec 5 axes. L'axe de la pratique, du développement de la pratique, parce que c'est très important. L'axe, bien sûr, du sport de haut niveau et toute la problématique de nos sportives en reconversion. L'axe des fonctions d'arbitrage, là encore, beaucoup de discrimination sur l'arbitrage féminin. L'axe de l'encadrement technique. L'axe aussi des instances dirigeantes. À ce jour, 49 fédérations ont déposé un plan de féminisation, ce qui doit permettre vraiment, je le pense très sincèrement, déclencher des actions spécifiques en direction de ce public féminin. Aux freins culturels traditionnels que l'on rencontre dans la société en général, s'ajoutent dans le milieu sportif des freins d'ordre, ce que j'appelle structurel. L'institution sportive a d'abord été créée par des hommes et pour des hommes. Son fonctionnement et son organisation gardent l'empreinte d'une culture masculine forte. Les logiques de succession par désignation, cooptation, les modes de scrutin, mais aussi les cumuls de mandats, les cumuls des fonctions, voire celui des statuts, freinent l'entrée des femmes aux postes à responsabilité. Les fonctions peu définies, les tâches faiblement rationalisées, la transmission informelle des compétences sont préjudiciables aux femmes. Des préconisations, on en fait beaucoup. Quelles sont les préconisations issues des différents travaux universitaires ou autres, mais aussi des rapports? Depuis plus de 10 ans, on fait des rapports sur cette thématique. D'abord, cela serait d'abord de l'instauration statutaire d'un mode d'élection par scrutin de liste favorable à la parité. Un taux minimum de représentation entre 20 et 35% du genre, le moins représenté, seuil nécessaire pour qu'un groupe puisse se faire entendre. Le non-cumul des mandats,
une rationalisation et une formalisation des tâches plus précises, la construction de réseaux de dirigeantes, de cadres techniques permettant la constitution de solidarité féminine. Et c'est à ce titre que FEMIX s'engage plus particulièrement cette année avec la création d'un réseau femmes cadres techniques notamment, en collaboration avec son ministère. L'encadrement des politiques sportives reste aujourd'hui très masculinisé, je vous l'ai dit, malgré une féminisation progressive et lente. Ce plafond de verre se traduit par le peu de femmes dans les instances de responsabilité. De plus, aujourd'hui, assumer des fonctions sans avoir de modèle ni de mode d'emploi exige vraiment d'avoir un système inventif. L'idée fondatrice que je défends de l'égalité des chances femmes-hommes est celle d'une compétition entre égaux et que la meilleure gagne. Pas de femmes alibi. Passer de la prise de conscience de cette situation à la mise en œuvre du changement, tel est mon engagement aujourd'hui avec la direction des sports. Manager autrement. Quel beau mot. On en entend parler. La mixité est devenue un moteur de la réussite dans le monde du travail. On le constate tous les jours. Un véritable atout pour l'image même de l'entreprise et pour son dynamisme. Elle doit être aussi pour la gouvernance et l'encadrement du monde sportif. Il convient cependant de s'interroger sur le rôle de l'organisation sportive dans la structuration des parcours possibles pour les femmes. Les fédérations sportives développent-elles, à l'instar des entreprises, des systèmes de gestion de carrière producteurs de différences entre les hommes et les femmes, défavorables à ces dernières? Cette évolution s'est faite par une adaptation des femmes à des schémas masculins. Aujourd'hui, comme les hommes, nous voulons aussi être compétitives, nous sommes intelligentes comme eux, indépendantes, nous le souhaitons, et on peut s'en réjouir. Ce sont les valeurs des hommes, et il ne faut surtout pas, sous cette volonté, de vouloir jouer l'égalité, que nous perdions nos propres valeurs, ces valeurs d'écoute, de lien à l'autre, d'expression des émotions. La douceur fait aussi partie de nos valeurs. Si les femmes ont dû longtemps copier le modèle masculin pour se faire une place, aujourd'hui, c'est en affichant leurs différences qu'elles réussissent. Ces qualités spécifiquement féminines de partage, d'attention aux autres, de solidarité, permettent aujourd'hui d'atteindre dans le monde de l'entreprise économique et autres le haut de la hiérarchie. Des raisons d'être optimiste, oui. La nomination en mai 2012 du premier gouvernement paritaire de l'histoire de la République et le rétablissement d'un ministère des droits des femmes de plein exercice engagent, semble-t-il, une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la politique de l'égalité entre les femmes et les hommes. Celle-ci fait l'objet d'une mise en œuvre interministérielle pour laquelle chaque ministère a aujourd'hui une feuille de route à respecter. Dans chaque ministère, donc sous la direction d'un haut fonctionnaire, doit s'élaborer cette politique spécifique. Le 30 novembre 2012, un comité interministériel aux droits des femmes a réuni pour la première fois depuis 12 ans tous les ministres du gouvernement pour parler d'égalité hommes-femmes. Un nouveau projet de loi profondément réformateur et qui a aussi une visée à modifier le code du sport est en cours. Entre autres, il prévoit une proportion minimale de sièges définie par décret du Conseil d'État pour les personnes de chaque sexe sans pouvoir être inférieure à 25%. Et oui, oser la différence. Le sport n'est pas en dehors de la société, il est à son image. Il est de notre responsabilité d'y apporter notre contribution pour faire avancer les choses. La diversité apporte un regard différent sur le monde et une valeur ajoutée. Les femmes ne doivent pas craindre de se comporter différemment. Ouais, belle publicité. Elle est retirée depuis. Notre objectif est bien de créer un environnement où elles sont, où nous sommes respectés, appréciés, estimés en raison de leur choix et de leur originalité. Reconnaître l'autre comme différent et proposer une meilleure prise en compte des diversités, tel est l'objectif de la mixité. C'est en fait l'égalité dans la différence. Oser la différence,
Oser s'appuyer sur notre vulnérabilité, la fragilité, la faiblesse sont des caractéristiques de l'être humain, tout autant que le courage et la grandeur. C'est par notre singularité que nous gagnerons. Et pour terminer, je vais faire un clin d'œil particulier aujourd'hui à cette journée du rugby féminin. Et à l'image de ce que nous montrerons ce soir, cette équipe de France, prendre place dans la mêlée, c'est être solidaire, pousser pour avancer et transformer l'essai. Merci de votre écoute. Merci.